Vous voyez que je ne me suis pas précipitée. Et c'est ça même le secret de la réussite. Il faut aller petit à petit, pas à pas. Tu poses bien tes pieds, tu essaies de calculer. C'est toi qui vas tout faire pour ne pas tomber. Mais si tu tombes, ça arrive. Tu te lèves, tu continues. Mais si tu prends des précautions, tu vas éviter de tomber. Il y a eu l'ancienne génération, nos grands frères, nos papas, qui ont fait, on a vu, et qui continuent de faire. Mais maintenant, il y a nous, le sang neuf. On a envie de voir les choses différemment. On a envie de se positionner. On a les idées, on a les niaques, on a l'âge, on a le matériel, on a des producteurs et des réalisateurs aussi compétents et des acteurs aussi valeureux. Alors on peut créer une industrie cinématographique forte. La seule chose qui va faire en sorte qu'on réussisse, c'est l'union. Et c'est ce que moi, j'ai prôné avec Porte 112. Si ça continue comme ça, chez chaque producteur, aucun acteur ici ne va se plaindre. Je dis merci Annie, pourquoi? Parce que trouver une productrice qui te laisse la même mise, c'est compliqué. Vous voyez, aujourd'hui, elle m'a confié ce projet et j'ai eu la charge de mettre en place ma vision artistique. Parce que c'est un conseil que je donne aussi aux producteurs. Parfois, quand vous recrutez un réalisateur, il ne doit pas être un figurant. Voilà, vous devez lui laisser la charge de mettre en place sa vision artistique parce que c'est lui qui s'occupe de ce côté-là. Il sait où il va. Donc, j'ai eu la charge de bien structurer la chose et tout parce que c'était un challenge tellement difficile. Faire un huis clos de 13 minutes qui va intéresser les gens. Aussi de demander la séparation de corps pour fanatisme religieux et cruauté mentale. Et pourtant, vous n'êtes que des lâches. Votre chagrin est devenu votre identité. C'est votre amour. Votre douleur est si grande, si profonde, que vous refusez que les personnes s'approchent de vous. À comment votre mari? Vous avez fait de votre deuil une forteresse. Une forteresse qui vous empêche de vivre, de vous ouvrir au monde et de laisser l'espace à votre mari de pénétrer dans votre vie. Vous le jugez, vous le condamnez et vous le punissez. Vous savez pourquoi?